Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. On va beaucoup parler d'action et un tout petit peu de Babou et de Lidl, des achats que j'ai fait récemment, mais enfin par-ci par-là, sans que ce soit vraiment des hauls, c'est vraiment juste des petits trucs vite fait. Alors le haul action, j'y suis allée mercredi soir après le travail. Et c'est mais complètement de la faute d'Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives. Je t'en veux vraiment beaucoup pour ça, Angélique. Elle a fait un post sur YouTube. Je sais pas pourquoi parfois YouTube m'en présente sur ma page d'accueil et parfois non. Donc j'en vois vraiment que de temps en temps et c'est pour ça que je me dis mais pourquoi pourquoi juste cette fois-là où elle fait ce post, il faut que je le voie et du coup forcément voilà, il a fallu que j'aille à Action parce que cette semaine, il y avait la machine de découpe. Alors, si vous regardez ma chaîne, vous allez me dire ah, mais Anne, dans toutes tes vidéos, tu nous rabâches que t'as pas l'intention d'acheter une machine de découpe, que t'en as pas, que t'en veux pas, etc. Et là, tu nous dis qu'il a absolument fallu que tu ailles à Action pour en acheter une, mais tu te ficherais pas un petit peu de nous par hasard? Ah. Non, mais vraiment, j'avais pas l'intention d'en acheter une. Mais j'avais trois arguments pour ne pas en acheter une. Pas forcément dans l'ordre d'importance, mais d'abord le prix, parce que je m'étais quand même un petit peu renseignée et je trouvais ça vraiment un gros investissement pour quelque chose que je ne suis vraiment pas sûre d'utiliser. Là, elle est à 30 euros. Alors, je vais pas dire que 30 euros c'est rien, hein, mais par rapport au prix d'une machine de découpe, c'est vraiment pas cher. Donc, du coup, l'argument, on prend quand même un petit coup. Ensuite, il y a l'encombrement. J'avais l'impression que c'était quand même vraiment très gros. Celle-ci, elle est format... alors, elle est plus grand qu'un format A5, mais elle permet de faire des éléments pour de l'A5. Et moi, je travaille beaucoup sur le format A5, puisque c'est une feuille de A4 pliée en deux, et que je suis quand même pas mal dans d'humeur à fabriquer des carnets, junk journal, bullet journal, ce genre de trucs, donc en format A5. Donc, c'est le bon format pour moi, on va dire. Et en l'ayant aperçu dans des vidéos de DIY sur d'autres chaînes en utilisation, je m'étais dit, ah, elle a pas l'air trop grosse celle-là. J'avais même pas reconnu que c'était celle d'Action. C'est en l'achetant en fait que je me suis dit, ah, mais en fait, celle que j'ai vue à droite à gauche, là, qui m'avait donné l'impression de ne pas être si grosse que ça, bah en fait, c'est celle de chez Action. Ok. Donc, du coup, deuxième argument, il en a pris un coup aussi. Et il ne restait plus que le troisième argument qui continue d'être d'actualité lui, c'est que j'ai peur. Je me connais, j'ai tendance à acheter, mine de rien, beaucoup de choses, notamment à cause de Action, mais aussi quand même pas mal sur Amazon, en me disant ah tiens, j'ai bien envie d'essayer ça, et il y a parfois des choses que j'ai achetées il y a un an, il y a 2 ans, dont je ne me suis toujours pas servi, mais quand je retombe sur des trucs comme ça, je continue de me dire ah oui tiens, j'avais cette idée de faire quelque chose avec ce genre de truc, je l'ai toujours pas fait, mais ben, le jour où je m'y mets, voilà. Et donc j'ai vraiment très peur avec la machine de découpe, quand je vois la folie que c'est, comment Action est approvisionnée, comment dans quasiment tous les halls, il y a des nouveaux dies qui sont très jolis. J'ai vraiment peur, je me fais pas confiance en fait, et j'ai peur de me retrouver à acheter plein de dies et de classeurs d'embossage dont je ne vais peut-être jamais me servir. Et voilà, donc ça c'était vraiment le troisième argument qui me faisait me dire, ben, prix, encombrement et folie d'achat, n'achète pas de machine de découpe. Bon bah j'ai une machine de découpe. Voilà. Alors je vous la montre quand même. Enfin je vous la montre. Je vous montre la boîte parce que j'ai pas vraiment le recul de caméra pour pouvoir la sortir, tout ça. Donc j'y suis allée le mercredi en craignant de pas la trouver parce que la semaine d'avant, quand elle avait été le mercredi matin pour la desserte, ben je l'avais eu l'avant-dernière. Alors je sais pas si entre temps ils en avaient remise, mais voilà, je m'étais dit ce truc là, mais ça va partir à une vitesse si je vais pas le premier jour, et déjà le premier jour soir ce sera probablement déjà trop tard.
Mais si j'attends plus que ça, je vais pas la trouver. Et ben écoutez, sans compter sans compter la mienne, je crois qu'il y en avait encore 5 ou 6 dans le magasin. Et des échos que j'ai eu des autres de différents hauls, donc de différentes actions. Donc le mien c'est Aubervilliers, mais les différentes chaînes que je suis qui ont fait des hauls et qui l'ont montré, toutes elles disaient qu'ils étaient très bien approvisionnés, qu'ils en ont reçu pas mal tous les jours. Donc du coup je pense que si vous n'y êtes pas encore allé, il y a des chances que vous la trouviez encore. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais réussir à mettre en ligne la vidéo. Mais voilà, si elle vous intéresse, tentez votre chance parce que je pense qu'il y a vraiment des chances pour que vous puissiez la trouver. Alors, dedans, donc, il y a la bête avec une petite fiche d'instruction. Il y a du français. On a le contenu, on a comment assembler la machine et on a 4 instructions d'utilisation. Donc, la première, c'est pour des matrices ou des classeurs à embosser, les matrices d'embossage 3D, donc d'après ce que j'ai compris et vu en magasin, ce sont des classeurs beaucoup plus épais, des die de découpe simple et des die de découpe détaillés. Donc bon, vous avez les plaques, tout ça, mais ça c'est du classique. Les die cut qui sont, les die qui sont vendus avec ont l'air d'être les mêmes dans toutes les boîtes. Donc vous avez 2 tout petits tags et un encadré comme ça. Voilà. Vous avez 2 feuilles et vous avez 3 fleurs. Il y a aussi pour aller avec 2 classeurs 3D. Et alors là, pour le coup, ils sont aléatoires. Et ils ne correspondent pas du tout à ceux qui sont en photo sur la boîte. Et plus embêtant, je trouve, en plus, c'est que ce sont des classeurs qui sont aussi vendus en ce moment à part. Donc, non seulement, à moins d'ouvrir la boîte, vous ne pouvez pas les choisir, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et franchement, celui-là, je ne vois même pas... Je vois pas trop comment je vais... Remarquez, ça peut me faire un défi, hein, mais vu comme ça, j'en ai pas l'utilité. Et celui-là, si j'avais pu choisir, franchement, j'aurais pas choisi celui-là. Et ces deux-là, je les ai vus. Donc, si ça se trouve, si vous achetez la boîte et qu'en plus, vous achetez des classeurs à part, vous avez le risque de vous retrouver avec le même classeur qui est contenu dans la boîte. Donc, je ne vais pas vous encourager à ouvrir la boîte parce que je trouve que l'attitude des clients à Action est d'un incivisme qui n'a même plus de mots. Donc, ouvrir toutes les boîtes pour regarder les classeurs qui sont à l'intérieur, j'ai pas envie de vous encourager à le faire, mais si d'un autre côté, franchement, j'aurais su, je l'aurais peut-être fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est les 2 que j'ai eu avec la machine. Mais il a quand même fallu forcément que je me fasse un petit starter kit, on va dire. Donc j'en ai pris quand même d'autres. Alors j'espère m'être quand même montré raisonnable. J'espère surtout que je ne vais pas en racheter d'autres trop vite. Mais voilà, je me suis pris 3 classeurs à embosser. Tout simple. Alors celui-ci c'est le plus beau des 3, je trouve. Il est magnifique et je pense que c'est un que j'ai vu récemment sur la chaîne de Miss Mium Mium qui a fait toute une série super sympa d'utilisation de recyclage de papier toilette. Et dans l'une d'entre elles, elle s'est servie d'un classeur embossé, je pense que c'est celui-là. Et je l'avais trouvé magnifique. Je trouve celui-là magnifique, donc même si c'est pas le même, il doit quand même beaucoup y ressembler et j'ai vraiment très très hâte de l'utiliser. D'ailleurs, d'une manière générale, la machine de découpe, en fait, moi, à l'heure actuelle, ce qui me fait le plus envie, c'est le côté embossage par rapport au côté die cut. Hein. Mais ça ne veut pas dire que je me fais confiance pour pas me retrouver à acheter 15 milliards de die cut et pas m'en servir. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Le motif est sympa. Ça aurait pu être mieux, mais il n'y en avait pas non plus
tant que ça de variété. Et j'en voulais quand même des différents parce que j'ai pris aussi celui-ci qui fait feuillage, mais j'avais des roses, j'avais des feuillages. Je m'étais dit bon, je vais peut-être quand même prendre autre chose pour avoir un peu plus de variété. Donc j'ai pris celui-ci qui en fait quelque part peut aussi un peu faire effet fleur, mais selon la façon dont vous l'ancrez, la couleur de l'ancrage que vous choisissez et la couleur du papier peut-être, je me dis que ça peut être peut-être un peu plus versatile comme utilisation. Et en format plus petit, je me suis également pris ceci. Donc à nouveau, on a des fleurs et du feuillage. Et celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir, ça fait un peu des écailles ou des troncs d'arbres. Et alors voilà, pareil, celui-ci, je pense qu'il est assez versatile selon la couleur d'ancrage que vous allez choisir ou selon le papier que vous allez utiliser. Donc celui-là m'a bien plu aussi. Vous les verrez peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, comme ça en plus vous verrez les codes barres. Donc il y a celui-ci, 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 magnifique. Et au niveau d'ail eux-mêmes, j'ai réussi à ne m'en prendre que 2. Pour l'instant, j'ai pris l'alphabet parce que là, je me suis dit, bon, des lettres, là pour le coup, vraiment, c'est un peu la base, quoi. C'est quand même indispensable, je pense, d'avoir ce genre de choses. Et je me suis pris ces ovales. Pour l'instant, au niveau des dailles, ce que j'aimerais bien, c'est avoir vraiment des formes classiques. J'aimerais bien des ronds, des carrés, voire des rectangles. Et j'adore en fait ceux qui ont l'effet couture. Alors là, c'est effet couture un petit peu pointillé. Alors il y en avait d'autres qui avaient un peu cet effet couture, pointillé. J'en ai pas vu des qui avaient vraiment l'effet couture avec des traits, vraiment des points de couture. J'en ai vu d'autres donc avec les petits points comme ça. Mais c'était des hexagones, pas une forme en fait où je me suis dit ouais, je me vois bien m'en servir. Donc du coup pour l'instant j'ai pris que celui-ci. Voilà. Alors restons avec la papeterie pour l'instant et c'est parce que c'est ce que j'ai sous la main. J'ai trouvé le bloc des feuilles noires que j'avais pas trouvé lors de mes 2 ou 3 passages aux Actions de l'Aubervilliers depuis que je vais à Aubervilliers et plus à Bobigny. Donc je les ai trouvés, donc je les ai pris. Je suis quand même franchement pas persuadée. Le 150 grammes quand même me paraît... moi ça me paraît du 120 grammes. Hein. Franchement ça me paraît pas plus épais que des feuilles de 120 grammes que j'ai. Mais bon, on verra bien. Je me suis pris du papier de transfert pour t-shirt. Parce que si vous avez regardé ma précédente vidéo de Haul Action, j'avais pris des feuilles de lin imprimable parce que j'avais un projet en tête. Sauf que en ouvrant le paquet, je me suis rendu compte que les feuilles elles étaient hyper rigides et que j'allais pas pouvoir faire le projet que je voulais. Donc j'avais pensé tant pis, je devrais pouvoir le faire avec du papier transfert sur t-shirt comme ça. Donc du coup je m'en suis pris. J'ai également trouvé ces cahiers de coloriage. Alors il y en avait 3 différents. Moi j'ai pris celui où il y avait le plus d'oiseaux possible. Parce que quand est-ce que je ne prends pas un truc qui a des oiseaux? Je vous le demande. Il y a 12 dessins différents à l'intérieur et vous les avez tous en 2 exemplaires. C'est du 250 grammes, donc c'est quand même assez robuste. Donc ça se présente comme ça et je l'ai trouvé mais vraiment super joli. Le papier est quand même bien épais. Alors je sais pas si on peut faire de l'aquarelle avec, mais bon c'est très fin. Je ne suis pas sûre que je tenterai à la peinture non plus, mais en même temps je suis une quiche en peinture. Mais pour tout ce qui est crayon de couleur aquarellables, les feutres, divers feutres qui soient aquarellables à alcool ou quoi que ce soit, je pense que ça peut donner des trucs vraiment très jolis. Donc je vais vous montrer tous les modèles, parce que celui-ci, je le trouve vraiment super sympa.
Voilà. On a fait le tour des 12 modèles différents. Et maintenant que j'ai une machine de découpe, je me suis réintéressée à tous ces trucs-là. J'ai pris celui qui est ardoise. Parce que je me suis dit, bah voilà, pour faire des pots comme ça peut être quelque chose de sympa. Alors il est un petit peu rayé au niveau de la fenêtre là. Mais c'était le seul qu'il y avait. Il y a quand même 12 pages, donc du coup c'est pas mal. On va continuer côté craft, tout ça. Je les ai mis un peu à part parce que c'est pas pour moi. C'était l'anniversaire de ma nièce cette semaine. Je vais la voir dans un petit mois. Et j'avais pas de cadeau. J'ai pas trop d'idées. J'ai surtout pas le temps là parce que j'ai repris le travail sur des chapeaux de roue. Enfin bref. Ça va être un petit peu compliqué pour lui trouver quelque chose. Et comme elle aime bien le craft, du coup je la fournis en matériel. Voilà, donc du coup je me suis dit, je vais lui prendre plusieurs trucs à Action. Donc je lui ai pris un tapis de découpe format A3. Il est bien quand même parce qu'il y a cette section d'angle comme ça. Et ça va compléter un petit peu ses fournitures support, on va dire. Je lui ai déjà offert une plaque de verre. Pas aussi grande que celle que moi j'ai, mais quelque chose de carré, qui était en fait une étagère d'une dessert abandonnée dans la rue. J'ai bien nettoyé, j'ai collé 4 petits pieds en plastique transparent pour qu'elle puisse poser et manipuler sa plaque sans abîmer son bureau. Et voilà, mais ça, les plaques, c'est bien quand on peint, quand on fait des trucs avec de la colle, ce genre de choses, parce que ça se nettoie hyper facilement, mais pour couper, vous n'allez pas couper sur votre plaque en verre, c'est pas forcément top. Pour compléter, elle aura maintenant son petit tapis de découpe format A3. Moi, je l'ai aussi, vous me voyez souvent l'utiliser, je le trouve très très bien, donc voilà. Ensuite, la dernière fois qu'elle était venue chez moi et qu'on avait fait du craft, que je lui avais déjà fait un petit starter kit à partir de ce que j'avais, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de peinture. Et j'étais là, mais que font tes parents? Ce qui m'avait vraiment touchée en fait, c'est qu'elle m'avait dit, parfois je m'ennuie et je regarde la télé parce que j'ai pas de matériel pour faire des loisirs créatifs. Et moi j'étais là, mais attends, mais je vais t'en donner. Ne reste pas devant la télé, crée, fais des loisirs créatifs. Je t'ouvre mon placard, pioche dedans, prends ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'au niveau peinture, moi j'ai quasiment que des gros trucs comme ça. Donc du coup, j'ai pas pu lui donner de la peinture. Donc là, j'ai trouvé ça. Il y a 25 couleurs. Il y a un petit peu de tout. Elle a du doré et de l'argenté. Elle a du noir, elle a du blanc. Et puis après, elle a vraiment quand même une très jolie panoplie de couleurs. Là, elle a des petits tubes, donc c'est pas trop encombrant. Et puis, je sais pas à quel point non plus elle va peindre. Je veux dire, moi, ils sont beaucoup trop grands ces tubes. Je veux dire, je les ai depuis des années, j'arrive pas à les écouler. Donc, des petits tubes, c'est très bien, en tout cas pour démarrer. Et puis, pour aller avec, parce que j'étais pas sûre qu'elle ait des pinceaux non plus, je lui ai pris ces petits ensembles de pinceaux. Voilà. Ensuite, quand elle était venue chez moi, je lui avais donné pas mal de pages 30-30 et 15-15 aussi, si je me souviens bien. Mais elle n'avait pas son bloc à elle. Du coup, je lui ai pris celui-là parce que je le trouve vraiment très très joli. Je l'ai moi-même. Alors, je ne vais pas vous le remontrer. Enfin, ou alors vraiment vite fait pendant que je parle. Mais je trouve qu'il fait des très jolis fonds, en fait. Et ce qui est bien, c'est que elle a dans les tons rose-violet et elle a dans les tons bleu un petit peu vert aussi. Donc ça lui fait de la variété. Du coup, je me suis dit, celui-là, il est non seulement il est très joli, mais en plus, elle aura le choix dans les couleurs. Elle n'aura pas des trucs très chargés, donc elle pourra faire des choses par-dessus. Enfin voilà, ça m'a semblé assez versatile comme utilisation. Donc les blocs, ils sont à 1,99 il me semble maintenant. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté, non? Dites-moi. Parce que j'ai l'impression qu'ils étaient pas à 2 € avant. Et pour compléter, je lui ai pris également ce bloc de Luxe Paper. Et ça, c'est pour qu'elle ait... alors, je sais pas
Je sais pas si elle se servira du vélum d'abord parce que je serais bien à mal de lui donner des conseils vu que moi j'ai encore jamais réussi à m'en servir moi-même. Et puis en plus elle va rentrer en cinquième. Donc je sais pas à quel point elle comprend l'anglais. Bon, pas que ce soit de l'anglais très compliqué. Enfin, moi il me paraît pas compliqué, mais qu'est-ce que j'en sais. Donc là aussi il y a quand même pas mal de trucs en anglais, mais il y a aussi beaucoup d'animaux. Elle aura des autocollants pour aller un petit peu avec son papier en plus. Franchement je l'ai trouvé joli. C'est vraiment pas le genre de truc dont moi j'arrive à me servir. J'en ai un peu des trucs comme ça, mais pour l'instant je sais pas, je fais un blocage dessus, j'arrive juste pas à m'en servir. Mais ils sont tous un peu aquarelles, je trouve, et du coup ça va très bien avec le bloc. Ça va lui faire des formes un petit peu déjà découpées, des autocollants. Elle va avoir aussi d'autres papiers comme ça. Je pense que celui-là va lui plaire. Avec de la variété aussi, des trucs un petit peu différents quand même du bloc 30-30. Il va y avoir des motifs quand même, ce genre de choses. J'aime bien celui-là aussi. Quelques fleurs, comme ça je pourrais lui demander si elle aime bien aussi quand il y a des fleurs aussi, surtout si elle les utilise. Et puis donc ici voilà, on a des die cuts qui sont en plus sympas parce qu'il n'y a pas les tours blancs autour. Et puis ça a un côté voilà, aquarelle un petit peu vintage. Donc du coup si elle aime bien ce genre de choses, du coup elle en aura. Et puis moi je le saurai pour la prochaine fois. Ça me permettra d'un peu mieux cibler aussi les choses que je lui offrirai. Et puis il y en a quand même pas mal. Hein. Elle a de quoi faire, je trouve. Hein. Et je lui ai également pris ces petits rouleaux de dentelle, donc un mauve, pareil, pour rester un peu dans les tons. Et il me semble qu'elle aime bien le violet. Et puis un couleur crème. Voilà, donc ça c'était pour ma nièce. Mais c'est pas fini. Il me reste encore des petits trucs pour moi. Je me suis trouvé ces fleurs-là. Alors, j'étais persuadée de m'en être déjà acheté. Les bleus et possiblement aussi celles qui étaient marron. Sauf que impossible de remettre la main dessus. Soit je les avais vues en magasin et j'avais beaucoup hésité, finalement je les avais pas pris, mais je suis pratiquement sûre que je les avais pris il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Alors je me suis pris également cette thé d'oreiller blanche, toute douce, parce que je vais essayer de faire quelque chose back to school avec. Mais je sais vraiment pas si je vais avoir le temps. Mais en tout cas, voilà, je cherchais quelque chose un peu dans ce style pour essayer de reproduire quelque chose que j'ai vu en magasin pour, je crois, 15 ou 18 euros. Voilà, donc du coup j'ai trouvé ça, je me suis dit allez c'est pas mal. Et en plus je crois qu'elle n'a pas de fermeture éclair, donc du coup ça fera un truc en moins à retirer. C'est super. J'ai trouvé ce chemin de table blanc en simili-cuir qui est vraiment très joli. En fait j'ai d'abord repéré des sets de table. Et il y avait noir, marron et blanc je crois, ou peut-être gris. Et en fait, j'ai comparé les prix et la surface disponible. Et le chemin de table est l'équivalent en taille de 4 sets de table, mais pour le prix de 3. Donc du coup, c'est comme si j'avais un set de table gratuit. Et comme moi, c'est pas du tout pour m'en servir comme set de table, mais ça m'a rappelé un vieux DIY que j'avais vu sur YouTube. Mais enfin... il y a déjà plusieurs années que j'avais trouvé mais super. Et du coup quand j'ai vu j'ai fait je vais essayer de retrouver la vidéo et je vais essayer de faire un truc comme ça. Donc du coup c'est probablement quelque chose que vous reverrez aussi sur ma chaîne. Je crois que c'est tout. Ah non, c'est pas tout, c'est pas tout. Je me suis repris cette colle transparente puisque j'ai bêtement laissé sécher. Alors il m'en restait genre ça, donc c'est pas trop grave. Mais j'avais oublié de reboucher le mien, donc du coup j'en avais plus. Et je préfère me servir de colle blanche quand je peux, mais en avoir de là comme ça aussi c'est très bien. Je me suis repris deux petits
paire de ciseaux parce que je me suis servi d'un pour le tissu, donc du coup maintenant il va rester tissu. J'ai trouvé ça pas mal, donc du coup je me suis dit que j'allais en utiliser un aussi pour le papier, mais comme j'en avais pris 3 parce que j'ai un projet de choses que je veux faire en 3 exemplaires, du coup forcément c'est sur les 3 ciseaux que j'avais acheté, il y en a 2 que finalement j'utilise pour moi, et ça pose problème, donc du coup je m'en suis repris. Alors la dernière fois je vous demandais si de temps en temps dans les grandes bobines comme ça il y avait de la dentelle blanche parce que moi j'en avais jamais vu. L'un d'entre vous m'avait dit oui, et effectivement j'en ai trouvé, mais vraiment je crois que c'est la première fois que j'en vois. C'est d'ailleurs le seul modèle qu'il y avait, il y en avait plusieurs en couleur, tout ça, quelques-uns en beige. D'ailleurs j'en ai pris un beige aussi, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, il m'a beaucoup plu le beige parce que ça faisait vraiment des vagues comme ça, des écailles. Et donc j'ai pris le blanc aussi. Et toujours dans la thématique ruban, je me suis pris ces 3 rubans organza. Et ceux-ci qui sont pailletés. Voilà. Très joli aussi. Et je crois que cette fois, c'est la fin pour Action. Des nouveautés, mais que vous avez probablement commencé à voir dans des hauls. Il y a ces petites boîtes avec des perles et des fleurs. Alors, on a des perles comme ça. Attendez. Donc, nacrée blanche et nacrée rose, mais rose vieillie. On a des grosses fleurs et des fleurs un peu plus petites qui me font penser à des Edelweiss. Et des fleurs comme ça que j'ai trouvé aussi très jolies parce que je sais que c'est du plastique, hein, mais on dirait du verre dépoli. Et j'ai trouvé que... là, je les ai pas sortis de la boîte, mais j'ai trouvé que à regarder comme ça faisait vraiment bien illusion verre dépoli. On dirait pas trop du plastique. Je les ai trouvés, mais vraiment très très jolis. Voilà, je déblaye un petit peu et je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé à Babou et Lidl, mais il n'y a pas grand chose. À Lidl, j'ai plus l'étiquette caisse par contre, hein, parce que c'était pas... c'était des achats comme ça en faisant mes courses et... c'était même pas le même jour que j'ai trouvé les deux, donc je pensais vraiment pas avoir l'occasion de vous le montrer en fait. Mais j'ai trouvé un truc que je cherche depuis un moment. J'avais espéré en fait que Action en ferait un. Je pense que ça devait être quelque chose comme 8 ou 10 euros. Quelque chose comme ça. Et c'est un graveur qui du coup permet de graver sur du métal, de la pierre, de la céramique, du verre, du bois ou du plastique. Et moi je vous avoue que c'est surtout pour graver le verre en fait que j'ai envie d'essayer. Parce que des bocaux en verre, on en a tous à peu près 3 tonnes quoi. Donc j'aimerais bien essayer de voir si je peux pas faire des trucs. Voilà. Donc ça se présente comme ça et on a l'embout ici qui va graver. Je m'en suis pas encore servi, hein. J'ai absolument pas eu le temps. Ça fait partie des trucs, c'est les projets un jour, vous savez. Mais c'est pas tous les jours non plus qu'on tombe dessus comme ça par hasard, donc je l'ai pris. Voilà. Et donc il est vendu aussi avec, ou il était vendu. Mais bon, les trucs Lidl, ils reviennent quand même régulièrement, donc même si là vous en trouvez plus, ça va revenir. Hein. Donc avec des petits pochoirs, donc on a les lettres et les chiffres. On a, ça c'est clair que jamais je m'en servirai, mais bon, voilà. On a des petits symboles comme ça. Je trouve ça un peu idiot parce que les symboles sont vachement plus grands que les lettres et les chiffres. Donc, ils auraient pu les mettre au même format et en mettre des plus grands. Je sais pas, mais bon. Et des formes géométriques. Bon, je suis vraiment pas sûre de m'en servir. Hein.
ça peut-être. Avoir cette forme-là comme ça et la forme comme ça ici, oui. Les autres, franchement, je vois pas trop comment je m'en servirais. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai sur ma liste d'achat dans mon téléphone depuis un long moment, parce que je m'étais dit, bah, Action va bien se décider à sortir ça un jour ou l'autre, et ben, écoutez, toujours pas, donc Lidl l'aura fait en premier. Et puis je suis tombée là-dessus, donc ce sont des stylos de cire. Bon, je les ai pas encore testés, mais attendez. Ressortons les feuilles qui m'avaient servi à tester les pen markers de chez Action, hein, puisqu'elles sont là. Oh, waouh. Alors, faut y aller mollo, hein, faut pas trop appuyer dessus, mais j'aime beaucoup la couleur. Ça peut s'étaler, pas non plus énormément, mais ça peut s'estomper. Si on appuie moins comme une brute, je pense que ça peut le faire. Je vais y aller plus doucement. Et en fait, quand je les ai vus, ça m'a rappelé la chaîne Marimi Smallheart. Et de temps en temps, quand elle fait des cartes ou du mix média, ou des art journal, tout ça, ben, elle se sert un petit peu de ce genre de truc. Et elle fait des trucs sympas avec, en fait. Donc bon, là, je pense que le blanc, on verra rien. Et du coup, bah voilà, quand je les ai vus, je me suis dit, ah, ça peut être chouette. Donc voilà, vite fait sur du noir, du blanc, ce que ça donne. Et vite fait sur le noir. On voit pas grand chose. Après, j'avais fait... Alors ça, c'est l'argenté. Ouais, ça rend mieux quand même sur des fonds clairs. Hein. Mais c'est pas mal, je trouve. Je suis assez contente. J'en suis beaucoup plus contente que des pen markers. Hein. Bon, c'est pas du tout pour la même utilisation, mais... Ah, les pen markers, mais vraiment, c'est un achat que je regrette. Bon, on va arrêter d'en parler. On va éviter les sujets qui fâchent. Vous allez les revoir, les pen markers, parce que j'ai quand même fait une vidéo où je m'en sers pour un truc. Mais voilà, mais sachez que j'en suis pas contente. Et puis, comme Action, j'ai toujours pas trouvé les boîtes de washi tape où il y en a 24, je crois. Qui pourtant ont été montrées il y a au moins un mois de ça dans les hauls. Que je voulais, enfin, il y en a un que je voulais me prendre pour moi, mais je les ai toujours pas vus. Et ma nièce aime beaucoup aussi les washi tape, donc je m'étais dit, bah, je lui en prendrais aussi, mais bon, bah, il n'y en avait pas. Et comme je sais que à Babou, il y en a, alors il y a un seul modèle, mais du coup, bah, j'ai fait un saut à Babou vite fait aujourd'hui pour lui en prendre. Et je me suis pris des tout petits trucs au passage pour moi. Ah, j'ai oublié. À Lidl aussi aujourd'hui, mais je me souviens plus du prix. J'ai trouvé ces protège-cahiers format A5. Comme je vous disais dans cette vidéo ou dans celle que j'ai filmée juste avant parce que je me souviens plus. Enfin, ouais, moi le format A5 c'est vraiment celui sur lequel je travaille. Donc du coup, alors il y en a 15, c'est beaucoup. Mais comme j'essaye de vous préparer des vidéos back to school, je me suis dit que ça pourrait servir. Ah bah vous, je me suis pris une grande règle métallique parce que je passe ma vie à chercher mes règles. Et que je sais que j'en ai une 20 cm, une 30 cm, des comme ça. Je ne crois pas que j'en avais une de 50 cm. Et la dernière fois que j'ai coupé du tissu, alors c'est pas une vidéo que vous avez vue encore, mais voilà, c'est une qui arrive. Et de toute façon, je vous montrerai pas comment je coupais le tissu, mais j'avais quand même
j'avais été handicapée par le fait que mes règles elles ne dépassaient pas les 30 centimètres. Donc voilà, du coup j'ai trouvé, alors en plus, elle était censée être à 2 euros, elle est passée à 1 euro en caisse. Je vais pas me plaindre. Alors les washi tape, les voici, ils étaient à un peu plus de 5 euros il me semble. Je pense que pour ma nièce ça va lui faire vraiment plaisir parce que ils sont quand même jolis quoi. Et puis en plus, ils sont aussi un peu dans les teintes de ce que je lui ai déjà pris à Action. Donc voilà, ça va quand même faire une unité. Pour moi, je me suis pris ces perles de pluie à 2 euros, donc en plastique, mais elles sont transparentes. Et c'est des demi-perles en fait. Et je voulais voir ce que ça donnerait sur des cartes. J'ai de temps en temps utilisé des demi-perles que j'avais achetées à Action dans un gros pack de perles. Vous voyez, où il y en a plein de sortes mélangées, mais du coup, on ne peut pas vraiment les choisir. Et il y en a quelques-unes qui sont colorées, nacrées. Mais du coup, j'en avais pas des transparentes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir un petit peu ce que ça donne. Ça pourrait être sympa si ça fait pas trop plastique. À voir comment les colles Taquilou et autres qui deviennent transparentes en séchant, à voir en fait si ça se voit quand même malgré tout au travers ou pas. Mais voilà, et je sais que ce genre de truc, il y en avait déjà au rayon mariage à Babou, mais avant en fait c'était mélangé avec des espèces de papillons en plastique, et c'est pour ça que je les avais jamais pris, parce que les papillons en plastique étaient super moches, et du coup il y avait beaucoup moins de perles de pluie. Alors pas que là, là il y en a quand même vraiment énormément, mais voilà, là au moins il n'y a que ça, donc je me retrouve pas à acheter quelque chose où la moitié du contenu je sais que je vais pas m'en servir. Je me suis aussi acheté ces crayons pour ardoise, puisque je me suis acheté des trucs d'ardoise là à Action, parce que de la craie chez moi j'en ai quelques-uns, mais des bâtons de craie normaux, vous savez. Sauf que je sais pas écrire avec. Je suis pas prof, j'ai pas eu une formation écrire sur un tableau noir avec une craie. Et du coup, j'espère que ce sera plus facile avec ça, que ce sera quand même de la vraie craie. Et je me dis aussi, bon alors c'est blanc, mais peut-être que ça pourrait me servir aussi pour marquer sur du tissu. Donc plutôt du tissu foncé. C'est vrai que la majorité de mes tissus sont dans les tons clairs, mais faudra que j'essaie en fait, parce que ce serait quand même peut-être pas mal, et ça m'éviterait de le faire au stylo ou au crayon à papier qui continue de se voir, parce que ces derniers temps j'ai fait des trucs de couture mais que je peux pas laver en fait, donc du coup ça se voit. Et enfin pour 3 euros je crois, je me suis pris cette petite scie à main. Alors c'est scie à métaux, mais on peut couper autre chose avec, on peut couper du bois, pour en avoir vraiment une toute petite sous la main, parce que parfois j'ai besoin de couper des choses et que avec un cutter c'est juste pas possible. Donc voilà. Et ce sera tout pour ce haul de ces derniers jours / semaines. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée en attendant de vous retrouver sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye!